discuter de ce sujet-là depuis un petit moment. Ah, je me mets mes excuses, je peux le faire. On avait parlé lorsque j'avais trouvé le Scandinavian America. Le temps m'a manqué, j'étais absorbée dans une formation, plus trop de temps à moi. D'ailleurs, pas du tout consacré. Et donc voilà. Là, aujourd'hui, on va reprendre là où on en était resté concernant cet ouvrage, que je sais. L'auteur, l'autrice et l'auteur. Mais comme je l'avais dit lorsque j'ai regardé l'ouvrage de Stephen Kahn, je ne suis pas du Kahn, je ne le suis toujours pas, bien que je m'intéresse au sabbat, au fait de la randonnée. Je commence à regarder un petit peu à l'FTI, à ma chose-là, mais c'est pas pour autant que je vais me définir Wiccan. Non, loin de là. J'ai un petit vécu qui fait que je suis curieuse. J'ai de l'intérêt sans vouloir me coller cette étiquette. Donc, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, chers amis, avec l'ouvrage dont nous allons parler, Le grimoire de la sorcière de Lydia Pradas, l'édition Iris. Cet ouvrage, je l'ai lu, je l'avais perdu, je me le suis racheté. Donc l'autrice est Wiccan. Je ne me définis pas comme une telle. Il y a différentes choses qui me plaisent dans cet ouvrage, d'autres qui m'ont fait faire des bons. Non, pas de 15 mètres, j'allais pas me prendre non plus pour un kangourou. Loin de là. Mais, faut dire ce qui est, je l'ai trouvé plus que légère au niveau du nombre de lignes sur certains sujets, sur un certain sujet, et complètement absente sur un autre que j'ai commencé à étudier. Voyons dans le détail ce qu'il en est de cet ouvrage qui est, ma foi, clair, très aéré, facile à lire. Oh, Nita, on va célébrer Nita. J'ai pas fait exprès, hein, non. Mais on peut constater que c'est très aéré. Les gravures, les illustrations sont très belles. Celle concernant Nita, je la trouve très belle. Là, pour la roue de l'année, franchement, c'est pas mal du tout.
Non, il faut dire ce qu'il y est. Elle a de très très belles illustrations. Comme là, pour aborder les lunaisons, enfin, les lunes, c'est très bien fait également. C'est très esthétique, très élégant. Mais moi, le bémol, le gros bémol, et la méchante critique que je fais à ce livre, c'est lorsque dans les arts divinatoires, elle aborde le pendule. Quand je vous dis qu'elle a été très légère, c'est que voilà ce qu'elle met sur le pendule, une page, 20 lignes. Comparé à moi, bon, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le pendule, mais j'ai quand même, dans un de mes cahiers, résumé l'histoire du pendule et un petit peu de 3 petites choses en radiesthésie en à peu près 15 lignes. Bon, vous me direz, je suis rentrée dans le vif du sujet avec 2 ouvrages sur la question. Mais au regard du nombre d'auteurs qu'il y a sur le sujet, de grands radiesthésistes tels que M. l'abbé Mermet, pour ne citer que lui, même mes 15 lignes, elles sont dérisoires. Simplement dérisoires, mes petites 15 lignes de résumé, c'est une goutte d'eau. Juste une toute petite goutte d'eau. Donc, 20 lignes. Non, attendez, elle voulait qu'on zappe la radiesthésie, le pendule ou quoi? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et elle ne parle, autre critique, elle ne parle pas du tout des runes sorcières. Elle aborde les runes, mais les futarques. Uniquement les futarques. Or, dans les runes, il n'y a pas que les futarques. Les futarques, donc les runes vikings, comportent 24 runes. Et les runes sorcières en comportent 13. Point commun avec les futarques, les runes sorcières ou runes gitanes ont une rune sans nom, mais elles sont légèrement différentes. Leurs origines sont incertaines, je dirais, d'après ce que j'en ai lu, mais je vais encore continuer d'étudier plus après le sujet, de façon à y revenir avec vous ultérieurement de façon plus détaillée. Elle m'a cependant amené, c'est notre chère amie Lydia, à me procurer un petit ouvrage de poche sur la chiromancie. Parce que là, la chiromancie, elle l'aborde de façon bien plus détaillée, nettement plus détaillée que les 20 malheureusies qui font l'objet de ma critique. Qui font l'objet de ma critique, elle aborde davantage la question. Les cristaux, elle résume. Mais on y reviendra plus tard. Donc les runes, elle en parle. Elle en met quand même 3 pages sur les runes. Sans un mot sur une sorcière. Autres ordinateurs, interprétation des rêves. Voilà au niveau de la chiro. Une, 2, 3,
Pas mal l'illustration, hein. Très bien faite. Je ne redis rien sur ce point-là. Donc la ligne de tête, la ligne de vie est différente. Mon Jupiter de cette année. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. Non, ça c'est concernant l'unité, c'est encore autre chose. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous. L'illustration est magnifique. Une, 2, 3, 4, 5. 5 pages sur la chiromancie, mais en même temps, elle donne envie au lecteur dans ce passage-là de s'intéresser à la chiromancie. Ce que j'ai fait. Ceci dit, celui-là, de Christian Vidal, je vous dirais que si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la chiromancie traditionnelle, suivez-les bien, il traite que de la chiromancie moderne, en précisant toutefois que c'est moins détaillé, moins complexe. Moi, si c'est complexe, tant que c'est détaillé, tant que ça rentre dans les détails, ça ne me dérange pas. Et ce petit bouquin-là nous donne quand même le détail, un petit peu d'histoire, nous donne quand même le détail au niveau de la chiromancie, qu'on pourrait appeler également chirologie, donc où on se base sur les mains, sur la ligne de la main, la forme des mains, pour analyser la personnalité de quelqu'un, pas forcément voir son avenir. Et c'est là qu'on voit la différence, l'auteur commence à faire la différence entre la chiromancie moderne basée sur l'astrologie et la chiromancie traditionnelle basée sur les chakras. Mais ça, je vais tâcher de me procurer un ouvrage sur la chiromancie traditionnelle, un autre sur les chakras. J'en ai un sur l'astrologie, mais je suis tâchée de me trouver quelque chose d'un peu plus complet, vu que l'ouvrage que j'ai concernant cette science date quand même de la fin des années 70. L'ouvrage sur les tarots qui est un tout petit peu plus complet que le résumé de Lydia Pradas, vu qu'il aborde les arcanes mineurs mais en les survolant. Vraiment comme des trucs, ah non, mais c'est pas nécessaire de s'intéresser aux arcanes mineurs. Non, il faut pas, c'est pas nécessaire. Pardon. Désolée, je n'ai pas du tout un comprendre ça. D'accord. Quand votre ouvrage est sorti, j'avais jamais que 4 ans, mais quand même. Bon, là, le tarot divinatoire, pareil, ça complète Lydia Pradas au niveau des tarots. 3,50 € chaque petit bouquin. La même collection que le petit livre de la chiromancie. Mais là également, les arcanes mineurs ne sont pas abordés de façon détaillée. Mon appétit a été satisfait là-dessus, pas d'une application, simplement. Tout comme mon appétit est également satisfait concernant les runes sorcières, via une application également. Les runes vikings, ce que j'ai lu de son ouvrage,
moi, je me suis intéressée ensuite à un autre bouquin que j'ai pris de Chris Sennett, Les runes, le guide incontournable pour apprendre à interpréter les 25 symboles secrets. J'ai commencé d'étudier. J'ai mon petit sachet, de runes. Il me semble qu'elles sont en obsidienne ou en onyx. Il me semble que c'est l'obsidienne. Bon. Et donc, j'ai commencé à étudier il y a cet ouvrage. Là, mes runes sorcières, elles sont en bois. Tout simple. Mais je les trouve très sympa. Il en existe sur des obsidiennes, sur des différentes pierres, différents cristaux, mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai mon actif de pendule que je nettoie, mais j'ai un bol chanton, on peut le nettoyer de différentes façons, mais ça, on abordera le sujet plus en détail ultérieurement. On va rester concentré sur l'ouvrage de Lydia Pradas, Le Grimoire de la sorcière. Et comme je vous disais, cet ouvrage-là, voilà ce que je me suis trouvé en complément sur les tarots. Comme je vous disais, les tarots des éditions Atlas datant des années 1978. Mais pour en revenir à son ouvrage, comme je disais, ce qui m'a le plus intéressé et qui a même influencé mon existence personnelle, c'est lorsqu'elle aborde le sujet de la main émettrice et de la main réceptrice. Où là, je me suis pris, je ne sais d'où ça pouvait me tomber ou quoi ou qu'est-ce, le devoir, comme quoi je devais faire une vidéo sur les montres, sur la montre et son histoire, sans doute pour tâcher de me justifier, comme quoi je porte ma montre à droite et non à gauche. Oui, la main émettrice, la main réceptrice. Pas mal de gens auraient tendance à confondre main dominante, main active et main passive, avec main émettrice et main réceptrice. Ce qui n'a strictement, d'après Lydia Pradas, et là je la rejoins complètement, rien à voir. On peut parfaitement être gaucher et avoir une main réceptrice droitière, à droite. Ou être droitier et avoir une main réceptrice à gauche. Ça n'a rien à voir. Et inversement, la main réceptrice, la main émettrice, ça se situe, comme chacun sait, au niveau des énergies. Pour ceux qui ne savent pas, ça se situe au niveau des énergies, de l'énergie que l'on reçoit et que l'on émet, d'où l'appellation. En quoi est-ce que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait d'être droitier plutôt gaucher ou inversement? S'il vous plaît, dites-moi. Personnellement, je ne vois pas. Là, j'aime bien également ce passage au tout début, la pratique de la magie est compatible avec celle d'une religion. Ça, j'adore cette question parce que en fait, ça met le point sur les i par rapport à différents tabous de certaines religions monothéistes,
notamment l'Église catholique, et je suis moi-même baptisée catholique. J'ai moi-même eu une éducation catholique. Oui, vous avez parfaitement compris. J'ai reçu la personne qui vous parle là a reçu une éducation catholique. Et elle est la première à vous dire qu'il n'y a aucune religion qui soit grande de sorcellerie. Pas la moindre. Aucune religion n'est exempte de magie. Aucune. Monothéiste, polythéiste, il n'y en a aucune qui en soit exempte. Là, je vais vous citer exactement ce qu'elle en dit. Bien sûr, du point de vue des sorcières, en tout cas, la magie est compatible avec n'importe quelle religion dans la mesure où elle n'implique aucune exclusivité en termes de rituels, d'éthique ou de culture. En revanche, certaines confessions sont farouchement opposées à la sorcellerie. C'est donc de leur rang que peut surgir un réel antagonisme. Je cite, fin de la citation de son ouvrage. Et autre question que j'adore, à laquelle elle répond en tout début d'ouvrage, à la page 14 pour être exact. Faut-il être une femme pour pratiquer la magie? Réponse de Lydia Pradas, je cite encore. Absolument pas. D'ailleurs, autrefois, les sorciers abondaient dans certaines régions du monde. Ainsi, dans le Moscou médiéval, la sorcellerie était nettement plus répandue chez les hommes. Il y eut en revanche bien plus de femmes persécutées en Normandie à la même époque. Cela dit, de tout temps, ce sont surtout les femmes que l'on a soupçonnées de s'adonner à la sorcellerie. Cela permettait aux hommes de les contrôler et de leur interdire l'accès à certaines professions, la médecine par exemple. Ce fut également et essentiellement les femmes qui subirent de plein fouet les chasses aux sorcières synonymes de souffrance et de mise à mort. Tout comme à cette même époque médiévale et même encore en Renaissance pendant plusieurs siècles, lors des feux de la Saint-Jean, on jetait dans le brasier un sac rempli de 5 ou 6 chats vivants. Pauvre bête. Ça, c'est quelque chose qui, au niveau des pratiques des feux de la Saint-Jean, me retourne simplement le cœur. J'ai un chat, comme beaucoup savent. J'adore les chats. Mon chat, c'est comme mon enfant. Donc, cette pratique, c'est-à-dire une pratique datant du Moyen-Âge ayant perduré à la Renaissance, au XVIIe, au XVIIIe siècle, si je ne m'abuse, voire après, dites-moi en commentaire si j'ai fait une erreur à ce niveau-là, ou à quelle époque précisément on a enfin mis un terme à ces abominations. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. On sacrifiait de pauvres matous, on dansait, on chantait, pourquoi en même temps, ça étouffait les cris de ces pauvres bêtes. Enfin bon. Donc là, elle aborde également, mais résumé de chez Résumé, les sorcières vertes. Concernant les différentes fêtes de la roue de l'année, c'est pas mal résumé. Mais je dirais qu'il faut tâcher de trouver à rentrer davantage dans le détail via des vidéos YouTube, via différents supports qu'on pourra trouver pour ces recherches.
elle indique à chaque fête ce qui est sympa, une petite recette de cuisine à effectuer. Au niveau des quartz, des métaux, des différentes plantes, elle en cite 10 de chaque. Idem pour les divinités. Elle explique comment purifier, recharger et programmer les cristaux. Elle explique le principe de la méditation, de la visualisation, ainsi que différents petits exercices pour se recentrer. Ça, c'est en tout début d'ouvrage. Elle explique un petit peu au niveau de l'hôtel. Les 3 outils de la sorcière débutante, la lecture, l'écriture et la pratique. Pour l'instant, moi, je suis lecture et écriture. J'ai mis un petit peu la pratique légèrement de côté sur les bords d'entournure. La prise de conscience de votre énergie intérieure, je cite, reposez-vous, marchez pieds nus en pleine nature. Ouais. Oui, non, mais là, non. Non. Ça dépend où, hein. Non, mais oui. Quand il fait 2 degrés dehors, non, mais je suis à la maison chez moi. Je peux marcher pieds nus sur mon balcon, sur mon tapis, ça ne me dérangera pas. L'hôtel et autres outils. Bon, là, vous me redirez, chers amis, plus expérimentés que moi, vos impressions personnelles dessus, éventuellement vos petits conseils. À chaque sujet abordé, il y a des petites astuces débutants, la consécration des outils, tout ça. On parle de créer un sortilège, le tracing du zodiaque, il y en avait 12 en bref, l'eau de lune, le cercle magique. Différents sujets sont abordés, de toute façon c'est sympa. Le zodiaque également, les correspondances au niveau des différents arbres par rapport à telle ou telle chose. Les bougies également, sachant que là, comme pour le sel et le bois, il y a différents auteurs très intéressants qui ont eux-mêmes écrit des ouvrages détaillés sur le sujet. Je pense notamment à Jacques Berzès, qui a écrit quelques ouvrages non négligeables à lire sur le sujet. Le familier, animal domestique. Ah tiens, ça nous replonge éventuellement avec Edwige, la chouette d'Harry Potter. Indy. Moi, j'ai mon familier. Là, nous, on discute de temps en temps. Là, on discute en charme. Une dizaine de divinités, mais bon, pas tous. Pas toutes non plus. Et pour chaque divinité, un petit résumé d'une dizaine de lignes à peu près. Le culte des ancêtres, le monde des esprits, les précautions à respecter, voilà. Mais moi, ce qui m'ennuie, bon, elle donne quelques petites recettes, mais la sorcière culinaire, ben, on ne peut pas vraiment. J'aime même pas qu'elle n'en parle pas vraiment. C'est comme pour les runes sorcières. Héros. Nada. Pas un mot. Elle voulait pas qu'on en fasse?
ou éventuellement elle ne s'y intéresse sans doute pas. Oui, sans doute, oui, voilà. Bien qu'elle donne quand même quelques petites recettes sympatoches à tester. Comme là, la recette des crêpes au miel, j'avais déjà testé, c'était pas mal. Je vais en faire cette année. Et pour Lucas Saf, moi j'aimais ça. Elle donne la recette à faire pour tout simplement du pain, faire du pain soi-même. Et là, moi, je vais y apporter une petite variante dont je vous reparlerai au moment opportun. Il y a déjà la plupart des ingrédients qui sont arrivés avec ma commande chez Picnic d'hier soir. Ah ouais, je me fais un petit peu livrer par Picnic. C'est pas mal. Donc, ils n'ont pas tout, mais bon. Ils en est bien. Et honnêtement, les gros packs de flotte, quand on est toute seule, quand on n'est pas véhiculé, j'ai pas envie de me les trimballer, quoi. Si je peux me faire livrer gratos mes packs d'eau, mes packs de lait, je ne vais pas me plaindre. Oui, ou éventuellement les croquettes pour Indiana. Mon trésor. Bonne sieste. Les plantes, les plantes. Ah, un beau restaurant et sorcellerie se côtoient depuis si longtemps qu'il est parfois fort difficile de les distinguer l'une de l'autre. C'est vrai. Ah, la magie verte. Mais elle parle des plantes. Les grilles de cristaux mode d'emploi, comme je l'ai dit. Les formes de cristaux de pointe, les pierres côté, rouler, enfin bref. En plus de nous présenter une dizaine de cristaux différents, sachant qu'il y en a beaucoup plus et qu'il y a certains ouvrages qui traitent correctement du sujet. Donc là, je vais prochaine, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à étudier sérieusement, scrupuleusement les futarks, les runes sorcières, ainsi que le tarot. Ceci dit que certains le savent déjà, je n'utilise pas le tarot de Marseille classique, mais le tarot de Botticelli. Basé au niveau des illustrations de cette, on peut dire une œuvre, sur les œuvres du maître. C'est un jeu sur lequel j'ai littéralement craqué lorsque je l'ai vu au magasin, la boutique. Je n'ai pas fait ni une ni deux. Je me le suis offert. Et je ne le regrette absolument pas. Le seul petit détail, c'est pour trouver un ouvrage qui puisse se référer à ce tarot précisément. Bon, c'est un jeu qui reprend le tarot de Marseille. C'est le même principe que le tarot de Marseille, le même nombre de lames et tout y quanti, mais avec des designs complètement différents pour pas mal de lames et nettement plus beau. Également, je dirais que pour les personnes qui sont comme moi un petit peu proches de la nature, voire même encore plus proches de la nature que je ne le suis moi, c'est un jeu qui peut leur parler et comme il faut.
J'ai commencé de fait à l'étudier par moi-même. Par faute de pouvoir trouver un ouvrage de référence en me basant, donc, comme je vous l'ai expliqué, sur une application traitant des tarots où j'ai les significations de chaque lame, qu'elle soit mineure ou majeure. Et à l'endroit et inversé, précisons-le. Et je vais compléter, sachant bien entendu que ce ne sont pas les mêmes graphismes, les mêmes designs pour le jeu de l'application et pour mon jeu à moi. Ça me fait de l'exercice supplémentaire, ce qui n'est pas plus mal, pour analyser personnellement comme il faut, parfois en faisant des erreurs, parfois pas, chaque lame avant de noter la signification. C'est un travail extrêmement intéressant et un petit peu prenant également. Mais ça en vaut la peine. Franchement, ça en vaut vraiment méchamment la peine. Ce jeu est juste sublime. Il n'y a pas d'autre mot. Sur ce, chers amis, je vous dis à la prochaine fois. Je vais me préparer mon petit repas du samedi midi, préparer mon petit fromage, mon petit ci, mon petit ça, et je vous dis à la prochaine fois pour la suite des opérations, ouvrages et sorcellerie. Salut, salut!